un peu décroché, voire même permuté à gauche. C'est un garçon qui sait garder le ballon, qui a un bon jeu de tête. C'est quelqu'un aussi qui sent le but aussi, donc j'arrive à bien le trouver et il finit bien, donc tant mieux pour nous et tant mieux pour lui. Il y a certains joueurs qui sont fatigants pour un entraîneur et il y en a d'autres qui donnent envie d'entraîner. Soulet, lui, fait partie des joueurs qui me donnent envie d'entraîner. Quand je lui dis bonjour le matin d'entraînement, déjà de le voir, ça me motive. Il peut rester à vie à Montpellier, il n'y a aucun problème. Hein. Vous êtes prêt à lui signer une prolongation? Ah oui, non, mais il n'y a aucun problème. Maintenant, peut-être qu'il veut gagner peut-être plus de sous, aller faire un tour dans les Émirats ou au Qatar, je ne sais pas. C'est ce que je pense, parce que tout joueur en fin de carrière rêve de gagner encore un peu plus. Mais bon, s'il veut rester ici, est-ce qu'il veut faire entraîneur, j'en sais rien, s'occuper des jeunes. Mais c'est un garçon que tu es obligé d'y aller, s'il veut rester. Je suis Padour, je suis 9 ans. Je suis joué ici à l'école Souleymane Camara. Je suis magé, je suis C'est ici à la Médina que le père de Souleymane Camara, immigré guinéen, a posé ses baluchons après avoir quitté son pays natal. À l'époque, il n'était pas question pour le père de famille de voir ses enfants courir les terrains et jouer au ballon. Il n'a jamais accepté que Souleymane joue, puisque dans sa tête, c'était de la blague. Donc c'était pour traîner. Donc il n'avait pas mesuré l'impact. Avant sa disparition, il bénit tout de même l'activité de son fils. En effet, dès l'âge de 6 ans, Souleymane Camara faisait ses premiers jonglages et dribbles à l'école au Seynou Diop de la Médina. Souleymane, c'est l'année à laquelle le vieux est décédé qu'il a finalement accepté qu'il joue au football. Il était un peu terrible dans un premier temps, parce que souvent, il venait chahuter les entraînements, il était en haut des arbres à côté là, hein, mais quand même on l'a récupéré au fil du temps. Bon, on a travaillé avec lui jusqu'à qu'il part à Aldo Gentina. daan na taw sax mu ànd ak Aline Diop ci biir taw bi jël balam di circuler di defaru. S'il y a un maître mot qui caractérise Souleymane, c'est la politesse. À Aldo Gentina, le jeune homme fait l'unanimité. Un de ses éducateurs est celui qui a conduit le quart du centre de formation depuis 1991 témoigne. ku neex a waxal ku yaru ku nekk ku teel a julliti ku dégg ndigal ku am discipline. Depuis ñoom Amdi Moustapha ba ci Souleymane fin bi ñoom ñëpp maa leen yore woon doo leen yóbbu entraînement aller retour ak fu ñu am football it maa leen yóbbu donc xam naa leen bu baax maa leen yar aussi Souleymane nag dafa ci nekkoon un exemple. À l'âge de 14 ans, Souleymane Camara intègre donc le centre de formation d'Aldo Gentina. Comment? dañu am tournoi yu doon football El Hadji Malick Sy Souris mais dafa soxla ay joueurs parce que dafa ubbi benn centre bu ñuy wax centre Aldo Gentina à l'époque mais bu ñu ko ubbee mu ne dafay def ay tests pour les écoles de football. Bon mais après ku ñuy wax Sarr Banam moo doon wër ci terrain yi fekk ñu amoon benn tournoi bu amoon gendarmerie Médina bu Colobane ñu joué foofu Souleymane jour boobu sax dafa tardé parce que Souleymane en général deuxième mi-temps la daan football soo gisee sax chaque fois bu duggee ay deuxième mi-temps def ay kii fii la ko jëlee aussi parce que en général seen kër si restaurant papaam yi dañ leen daan jàppale raxas bool yi ak yooyu daal léegi nag day xaw a tardé ñu dañ ko daan mettre sax ci feuille bi pour en cas bu ñëwee présenté woo jour boobu il est venu en retard mais bi mu ñëwee mu dugg remplaçant ñaari porte-balle la def saa bari na mu woo ma ne ma ah kii de am naa ci yaakaar ci moom day nekk professionnel. Dès son jeune âge, Souleymane Camara fait preuve d'un bon état d'esprit. Son bon port de balle, son assiduité, sa constance et sa foi lui permettent de réaliser un rêve, celui de jouer dans un championnat professionnel. Monaco surtout, avec Deschamps aussi, beaucoup de choses sont beaucoup tardées. Honnêtement, il faut le dire. Parce que je vais tout le temps. Parce que Deschamps, de côté comme Khaled, toujours, aussi, il y avait de grands joueurs là-bas, peut-être, il y avait Emile Julie, Nonda et autres là. Peut-être d'autres internationaux qui ont
ñoom ñoo nekkoon seen yaakaar. L'équipe nationale, Jules l'a intégré à l'âge de 19 ans. Il a eu la chance de faire partie de la grande épopée de 2002, à l'image de sa carrière professionnelle en dents de scie. Souleymane Camara ne convainc pas forcément en équipe nationale et des polémiques en tout genre se font jour. Ce problème-là dont les gens parlent ne s'est jamais posé réellement. Pour dire que est-ce qu'il doit jouer pour la Guinée? Est-ce qu'il doit jouer pour le Sénégal? Non, le problème ne s'est jamais posé. Pourquoi? Puisque déjà avant Aldo Gentina, il avait une base de papiers d'état civil et autres. Si je regarde sur moi, vous n'êtes France, je me rappelle en 2010, un match, vous nous préparez, un match là, quand on a fait je dégg ci presse bi moom en tant qu'entraîneur mu ngi demee sur Souleymane Camara mais dans la mag la léegi day bàyyi c'était archi faux c'était pas comme ça parce que man dama raccord ak Jules moom coach bi jóge na fi léegi on est d'accord le lendemain ma gis journaux yi mu ni Souleymane ñee day bàyyi ba ko woowee waxtaan boobu dama koy nag bul toll ci loolu yemal foofu wax nañu yow bu pare génn wax leneen yemal ci foofu. La sérénité en bandoulière, Souleymane continue malgré les hauts et les bas d'évoluer dans le milieu professionnel à Montpellier, où il a fini d'être un joueur de confiance et un dernier mot en passant. fii ñu nekk tey au niveau moom la ñu leen doon ñaanal yàlla moom la ñu bëggoon itam doon leen ko ñaanal yàlla en plus itam ñu dégg ndigal waaw techniciens yi formé nañu leen. ñëw nañu it ci yara ak teggin ak xel jublu ci ñun ñi seen papa ñu digal leen lu rafet lu baax waaw yàlla def it loola ñu dégg ko di ko doxal. Alors, voilà Soleil, donc la petite surprise qui vient de la Médina. Alors là, sur le coup, quelles sont tes impressions? Est-ce que c'est un reportage qui est plus ou moins en adéquation avec ce que tu as déjà fait, ce que tu as vécu? Ben déjà, c'est pas une petite surprise, hein. Pour moi, c'est une grande surprise parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Et ça fait plaisir de voir déjà mes entraîneurs de l'école de football, Aline Diop et Dame Diop, je leur passe le bonjour de passage. Et mes deux papas, qui est Père Tala et Père Fall, que j'admire beaucoup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et comme je disais tout à l'heure, ça ne me rajeunit pas. Alors Soleil, je crois que ce reportage campe un peu le décor. Donc une carrière que tu as commencé relativement jeune, un passage à Monaco, tu nous en diras donc des mots également. Et puis également l'équipe nationale. Peut-être qu'on va rebondir là-dessus. Parce que Père Tala, il est formel. Il dit que tu n'as jamais dit que tu allais quitter l'équipe nationale. Mais aux dernières infos, tu as bien arrêté l'équipe nationale, Soleil. Exact. Bon, après, ça, c'est... les gens, en général, les gens qui t'apprécient, qui t'aiment, quand tu fais quelque chose, ils ne veulent pas que tu arrêtes forcément, bien sûr. Et... c'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de sélections, alhamdulillah, et aussi, pour moi, arrivé à un moment donné, j'avais besoin de prendre du recul, et vu que j'ai beaucoup donné à l'équipe nationale, et l'équipe nationale aussi m'a beaucoup donné, pour moi, c'était le moment d'arrêter. Très bien. Ouais, comme je disais la dernière fois, depuis longtemps j'avais pensé arrêter, mais c'est Amara qui m'a motivé pour revenir. Et donc c'est quelque chose que j'avais envisagé depuis longtemps. Tout à fait, très bien. Et aujourd'hui, pas de regret par rapport à ça? Franchement,
Non. Non. Non, pas du tout. Mais ça me permet justement de parler un peu de l'équipe nationale avant de revenir à ta carrière. En off, on a discuté, tu me disais que c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, on aurait dû se retrouver avec 2, voire 3 trophées continentaux, avec toutes les générations qu'il y a eu. De ton temps, il y avait les Salif Diao, les Amdi Faye. Bon, aujourd'hui, il y a encore du potentiel. Qu'est-ce qui explique selon toi que aujourd'hui, le Sénégal n'ait rien à se mettre en fait au niveau de sa ligue de palmarès? Ce que je regrette un peu, souvent, il n'y a pas de continuité en fait dans ce qu'on fait. Et ça, c'est dommage. À chaque fois, on met un entraîneur, dès qu'il commence à travailler, même s'il n'y a pas de résultat, dans le métier qu'on fait, il faut laisser le temps aux entraîneurs et leur faire confiance. Et voilà, sans leur mettre la pression, oui, c'est bien de leur mettre la pression, mais de les laisser aussi travailler dans la durée. Très bien. Ça ne sert à rien de prendre un entraîneur et de lui mettre la pression sur 2, 3 mois. Donc c'est ce qui est dommage. Alors, Souleymane, parlons de ta carrière. Parce que moi, je me souviens, en 2002, on parlait d'un Souleymane Camara qui est un peu l'espoir du football sénégalais. 2002, 2014, 12 ans se sont écoulés. Toi, avec le recul, quel regard tu as sur ta carrière? Ben, déjà, je remercie le bon Dieu. Et ça fait plaisir, franchement, de 2002 jusqu'en 2014. C'est 12 ans. Ouais, 12 ans. Mine de rien. Mais bon, c'est vrai que c'était pas facile, comme on l'a vu, comme on l'a dit dans le reportage. J'ai vécu des moments très difficiles. Notamment à Guingamp. Exact. Ben, pas qu'à Guingamp, mais les pires moments que j'ai vécu, c'est à Nice. D'accord. Et bon, à Monaco, je ne jouais pas beaucoup. Au départ, quand j'ai débuté, j'ai commencé à jouer. Et après, j'avais un entraîneur qui me faisait comprendre, qui me faisait confiance, qui voulait me garder. Mais à chaque fois, il ne me faisait pas jouer comme je voulais. Et pour moi, arrivé à un moment donné, je voulais partir, mais lui, il voulait pas. Bon, après, bref, entre-temps, je suis parti à Nice. Et à Nice, c'est là vraiment que j'ai vécu des moments très très difficiles. Mais aussi d'un côté, je me suis dit, ça m'a permis aussi de faire ce que je suis en train de faire. Parce que ça m'a permis de prendre du recul et de continuer à travailler. Et aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Et je profite du bon moment. Du travail déjà fait. Alors, du coup, Montpellier, pour moi, je pourrais le dire, c'est comme une bouée de sauvetage pour Souleymane, qui a vécu des moments difficiles dans des clubs comme Monaco, Guingamp et Nice, et qui se retrouve avec Montpellier à écrire l'histoire de ce club. Vraiment, parlez-nous un peu de ce club, de 2007 à maintenant, ce que vous avez vécu, les plus gros moments, les plus grands moments. J'en ai parlé à mon entourage. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'est-ce que je suis venu faire en D2, tout ça. C'est ça, en Ligue 2. Voilà, en Ligue 2. J'aurais pu trouver mieux. Mais bon, moi, comme je l'ai toujours dit, j'ai un objectif. Et quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire jusqu'au bout. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Montpellier. Quand je suis arrivé à Montpellier, franchement, j'ai été bien accueilli. Voilà, c'est un club familial. J'ai été bien accueilli par le président, par les joueurs, par les staffs. Et donc aujourd'hui, on peut dire que je fais partie de ceux qui ont écrit l'histoire de Montpellier. On l'a vu tout à l'heure quand on était chez toi, sous trophée de champion 2012. Alors, ce qui est incroyable avec Souley, je vais vous le dire, c'est qu'ici les gens l'adorent. C'est-à-dire, vous avez entendu les témoignages, ils sont tous unanimes. Et tout à l'heure, ce qui faisait chaud au cœur aussi, c'est quand il entrait sur la pelouse, tout le monde applaudissait. Et Souleymane Camara, il a un surnom. Ça aussi, je vous le donne ou vous le dites aux téléspectateurs ou je vous laisse le dire? Ben, je sais pas, moi. Je savais pas que Camara Dena. Ah bon.
Voilà, Monsieur Camaradona. Alors aujourd'hui, par rapport à l'avenir, 32 ans, c'est vrai que dans le haut niveau, c'est plus proche de la fin que du début. Est-ce que voilà, tu as envie de rester ici à Montpellier? Voilà, quels sont tes projets, quelles sont les perspectives qui s'offrent à toi? Ben là, pour l'instant, alhamdoulilah, je me sens bien. Comme tu viens de le dire, j'ai bientôt 32 ans. Ouais. Et donc, pour moi, comme tant que j'ai la santé, je vais continuer à faire ce que j'aime, ce qui est le football. Et donc après, on verra. J'envisage bien sûr faire autre chose après ma carrière. Camaradona. Bon. Voilà, Monsieur Camaradona. Alors, un dernier mot pour peut-être tous qui vous regardent, les Sénégalais, et puis voilà, bonsoir à toute la famille. Déjà, je vous remercie d'être venu jusqu'à Montpellier. Aussi, je voulais saluer mes parents d'abord, surtout ma mère et mon père. Malheureusement, paix à son âme, il n'est plus dans ce monde, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là aujourd'hui parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de lui montrer que pourquoi je voulais faire du foot. Et comme il a dit mon grand frère sur le reportage, ça a été dur. Et en tout cas, de passage, je leur passe le bonjour. Et mes entraîneurs, mes amis d'enfance et mes familles, donc à tout le monde, tous les Sénégalais. Et juste une dernière chose, je demande aux Sénégalais, s'il vous plaît, restez derrière l'équipe nationale et encouragez votre équipe nationale. L'équipe nationale a besoin de vous. Merci Souleymane, j'espère que le message sera entendu. En tout cas, nous également, on vous remercie infiniment par rapport à l'accueil. Comme je le disais, je pense que vous êtes très aimé au niveau de Montpellier. Du coup, le travail a été facilité du début à la fin. Et en espérant que vous serez encore sur les terrains de foot jusqu'à, allez, comme dit Montagnon, jusqu'à dans 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Alors, merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis ici à Montpellier, dans la vie en pro. On se donne rendez-vous très prochainement sur les antennes de la TFM. Restez-nous fidèles. Ahmed Mohamed Fatoulé pour vous servir. Au revoir. Allez. Au revoir. Vous avez un beau pays, que vous êtes un des pays d'Afrique les plus stables qui existent, et qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent vous rencontrer. Et moi, personnellement, je connais, et ça me plaît énormément, parce qu'en plus, les gens sont excessivement gentils, puis ils parlent français. Louis Nicolas, président de Montpellier depuis 1974, voilà, tout jeune président, playboy, tout va bien.